Salut les jeunes cycles dynamiques. On est le 27 novembre, pardon, à Vaujany. On est à la GFNY Vaujany et ce matin, on va se diriger en haute montagne. On va passer la Croix de Fer, on va passer le col du Glandon, on va revenir ici même à Vaujany. Si tout se passe bien évidemment, parce que là vu le temps qu'il fait, je vous dis, je donne pas cher de ma peau sur les routes des Alpes, donc ça va être tendu. Le vélo, il est prêt, on a mis les grands bidons aujourd'hui, il y a 750 ml par bidon. J'ai mis une balle de glucides pour ne pas tomber en fringale, j'espère que ça me servira. Souhaitez-moi bonne chance pour cette course qui s'annonce dantesque. Allez, à tout de suite sur le vélo. Avant que la course ne démarre, pour ceux qui découvrent la chaîne, je me présente, je m'appelle Nicolas, je suis cycliste amateur et ici je vous donne envie de vous défoncer sur un vélo. Voilà, les présentations sont faites. Au programme de la GFNY Alpes Vaujany, il va y avoir deux énormes morceaux de la région, ce sont deux grands cols de montagne. Le premier, c'est le col de la Croix de Fer, en passant par le col du Glandon, donc la pouf, on passe juste à côté du col du Glandon, donc on est jusqu'à la Croix de Fer. On va redescendre par Saint-Sorlin-d'Arve, Saint-Jean-d'Arve, vers la vallée de la Maurienne. Une descente de plus de 20 km qui va prendre pas mal de temps. Voilà, on arrive à Saint-Jean-de-Maurienne et de Saint-Jean-de-Maurienne, on va récupérer le pied du col du Glandon dans l'autre sens par Saint-Étienne-de-Cuines, une ascension de plus de 20 km à 7% de pente moyenne et qui s'achève à 1924 mètres d'altitude. Donc nous voilà au col du Glandon, clac, après redescente par exactement la même route pour revenir au pied de la montée de la station alpine de Vaujany. C'est juste maintenant, voilà, une petite montée de 5-6 km assez raide qui nous amène à l'arrivée. Et tout ça par un temps cataclysmique parce que vous l'avez vu au départ, il pleut à verse, tout le monde est en kawaii, il fait froid, je vous rappelle on est fin du mois d'août mais on se les caille, il fait moins de 10 degrés ce matin au départ de la GFNY Alpes Vaujany. Et je vais vous donner un petit peu de contexte pour vous permettre de mieux vivre ce que vous allez voir dans cette vidéo et de mieux comprendre un peu ce qui se passe à l'écran. En bas à droite, vous avez un indicateur avec un gros W, ça c'est la jauge des watts, c'est la puissance que je développe instantanément au moment où vous regardez. Là on est à l'arrêt, je développe 0 watts, juste en dessous vous avez la fréquence cardiaque et tout autour des valeurs que vous allez comprendre assez bien, la vitesse, la distance parcourue, l'altitude, tout ça, bref, pas besoin d'expliquer. À ce moment de l'année, à la fin du mois d'août, j'ai une FTP qui est entre 300 et 310 watts. FTP, ça veut dire Functional Threshold Power, en français, puissance au seuil fonctionnel. C'est la puissance que je devrais être capable de développer sur un effort maximal de 1 heure. C'est une définition un peu simplifiée, mais ça va permettre de comprendre assez simplement ce que ça veut dire. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous parler de mes objectifs de puissance sur la course. Parce que comme souvent sur les cyclos, c'est très important de bien gérer son effort du début jusqu'à la fin. Ce sont des efforts très longs et par conséquent, très important d'avoir un peu une idée de son plan de puissance. Pendant la période de préparation, je m'étais un petit peu benchmarké pendant l'été et il me semblait que j'étais assez à l'aise sur des durées élevées, donc autour de 30 minutes, 1 heure, autour des 270-280 watts. Du coup, sur cette GFNY Alpes Vaujany, mon objectif, c'était de faire entre 260 et 280 watts sur toutes les parties montantes. C'est ce qui devrait normalement me garantir de maintenir ce niveau d'effort du début jusqu'à la fin pour pouvoir arriver le plus vite possible à l'arrivée. Sur la ligne de départ, je pense vraiment que mon plan pour cette course, il va marcher, ça devrait pouvoir m'amener dans les meilleures conditions à l'arrivée de la course. En tout cas, c'est ce que j'espère. Allez, après une descente chaotique sous la pluie, la descente de la station de Vaujany, c'était vraiment pas simple. On arrive au pied du col de la Croix de Fer, au niveau du premier barrage, le barrage du Vernet. Donc voilà, c'est les premières pentes et là, évidemment, tout le groupe qui est formé par les participants à la GFNY Alpes Vaujany s'étire complètement. Vous voyez devant, on voit très bien les premiers qui sont en train d'imprimer un rythme élevé. Moi, j'ai mon plan dans la tête. Et mon plan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit entre 260 et 280 watts sur toutes les parties montantes. Ça, c'est un petit peu ma ligne de vie. C'est ce que je vais garder au maximum dans ma tête pour me rassurer sur le fait que c'est pas parce que tout le monde est en train de partir super vite là que je pourrais pas obtenir une bonne place à la fin.
Parce que vous voyez là, en gros, mes bases de 260-280 watts, elles sont pas suffisantes pour suivre l'avant du groupe. Mais pas du tout, là je suis à 300 watts et tout le monde est en train de partir. Il y en a même qui sont en train de me doubler. Donc là, c'est très important de se dire, ok, je reste sur mes bases, je laisse partir quoi qu'il arrive. Et je reste sur ce que je pense être capable de faire. C'est difficile, mais c'est ce qui va me permettre de ne pas complètement m'écrouler, comme par exemple sur l'étape du Tour 2022 où j'avais complètement explosé sur l'ascension de l'Alpe d'Huez. Alors, est-ce que ma stratégie va payer? Si vous avez un avis là-dessus, dès maintenant, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, vous allez voir ce qui se passe dans la suite de la vidéo. On a déjà quelques éléments de réponse parce que après seulement 400 mètres d'ascension, on a déjà des coureurs qui explosent. Je suis en train du coup de dépasser des gens. Là, je vais remettre la caméra arrière pour qu'on puisse voir, mais regardez, derrière moi c'est déjà en train de coincer, ou en tout cas c'est des coureurs qui se remettent à leur rythme en se rendant compte que l'avant de la course est hors de leur portée. D'ailleurs, en parlant de l'avant de la course, là, on les voit quasiment plus. Ils sont vraiment au loin. Si vous regardez bien, tout au bout des images qu'on voit là, c'est là qu'ils sont. Il n'est absolument pas question que je me fasse la peau pour les rattraper. Je reste à mon rythme. Et ça va payer, regardez, parce que je vais dépasser continuellement des coureurs qui se feront décrocher du groupe de tête. Kilomètre après kilomètre, sur les premières rampes de la Croix de Fer, je gagne déjà du terrain malgré l'allure confortable que je me suis fixée avant la course. Seulement, j'ai aucune idée de l'écart qu'il y a avec la tête de la course et ça me préoccupe un petit peu. Ok, allez, on a 40 minutes de route. Je suis à 18 km du haut de la Croix de Fer. Il va y avoir une quarantaine de coureurs devant moi, peut-être une cinquantaine. Je suis parti à mon rythme, donc c'est normal, c'est prévu. Là, je compte sur le fait que beaucoup, j'espère, vont craquer. Parce que c'est quand même des cols difficiles. Donc, espérons que je puisse ramasser les morts sur la suite de la course. Allez, là, je suis bien là. Ah, je t'enverrai en 5 heures. Alors, je suis bien, c'est un peu un euphémisme, c'est un peu de la pensée positive, parce qu'en réalité, vous l'avez vu aux images, il pleut des cordes. L'eau est trempée, il me pleut dessus, je suis moi-même trempé. Donc c'est assez désagréable, mais quand je dis je suis bien, c'est physiquement je me sens bien. Physiquement, je sens rien qui puisse m'empêcher de continuer à fournir cet effort tel que j'ai choisi de le fournir au moment où je le fournis. Et en ligne de mire, je commence à voir un petit groupe de coureurs qui a l'air de rouler à la même allure que moi. En tout cas, à une allure qui ressemble à celle que j'ai choisi d'avoir. Parce qu'en fait, je n'arrive pas vraiment à m'en rapprocher. C'est assez fun, regardez. 500 mètres plus loin, ils sont toujours à peu près à 30 mètres. Donc ça veut dire qu'on est en train de rouler à peu près à la même vitesse. Ce qui veut dire que je pourrais du coup en faire des camarades de cyclo. En tout cas, rester avec eux pendant un temps indéterminé pour pouvoir profiter un petit peu de l'aspiration et aussi de la motivation qui est provoquée par l'effet de groupe, qui est très très importante dans les cyclosportives. C'est plus facile de rouler quand on est avec d'autres gars et de se dire bah on essaie de faire notre place avec eux que de rouler tout seul et d'avoir seulement son capteur de puissance ou son capteur de fréquence cardiaque comme motivation à appuyer sur les pédales. Du coup, de fil en aiguille, je me retrouve avec eux. Voilà, je suis dans ce petit groupe, on doit être 4, 5, 6 coureurs et on va s'amener tranquillou comme ça, proche du col du Glandon avant de se diriger vers la Croix de Fer. Ici, on est déjà pas loin des 1800 mètres, il fait froid, il fait vraiment froid. Et on a l'impression qu'il s'arrêtera pas de pleuvoir, on voit les gouttes à l'écran et je peux vous dire quand on voit les gouttes à la caméra, ça veut dire qu'il pleut fort. Donc là vraiment ça met à l'épreuve les corps, ça met à l'épreuve notre mental, c'est vraiment pas simple de se dire qu'on est qu'à 30 km, 29 km parcourus, c'est que dalle. Il nous en reste plus de 80 avec une descente et la remontée du col du Glandon puis celle de Vaujany. Là, tout le monde tergiverse. Tout le monde se pose la question. On se dit, bon, est-ce que je vais aller au-delà du col de la Croix de Fer? Est-ce que je vais abandonner là? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, avant que le départ soit donné, il était question d'annuler la course à cause des intempéries. Et ce qui a été décidé par l'organisation, non pas d'annuler, c'est plutôt de dire, ok, si vous voulez, on peut vous proposer une montée chronométrée jusqu'à la Croix de Fer, et après vous décidez. Si vous passez le col de la Croix de Fer, vous vous engagez à terminer la course entre guillemets, enfin en gros c'est un pacte que tu fais avec toi-même en te disant je vais aller au bout ou rien, ou bien tu décides de lâcher l'affaire en haut de la Croix de Fer. Moi dans ma tête je me disais si je me sens bien à la Croix de Fer, il n'y a aucune raison que j'abandonne. J'avais pas envie d'abandonner
Et franchement, vous l'avez peut-être vu au fur et à mesure sur les vidéos sur la chaîne, en réalité les intempéries, ça me dérange peut-être moins que les autres. Les courses où il pleut, souvent j'en tire une force mentale supplémentaire et ça me donne le goût de l'effort, ça me donne envie d'y aller quoi. C'est pour ça qu'en arrivant en vue du col de la Croix de Fer, ce que je me disais c'est cool, je suis dans un groupe, on est assez loin, on doit être dans les peut-être 20e position. Et c'est chouette parce qu'on va pouvoir être plusieurs dans la descente, plusieurs dans la vallée. Du coup, ça va nous permettre de nous aider mutuellement pour faire la meilleure performance possible avant éventuellement de s'étriper dans le col du Glandon ou bien dans la montée de Vaujany. Ça reste une compétition. Sauf que en arrivant en haut du col de la Croix de Fer, regardez un petit peu, on va passer caméra arrière pour vous montrer ce qui se passe derrière moi. Et en fait, tout le monde s'arrête. Je sais pas si c'est pour ravito ou si c'est voilà, mais tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête là. Je suis tout seul à la bascule, il y a un gars qui est derrière moi, mais je crois qu'il va s'arrêter un peu plus loin. Et du coup, je me retrouve dans la descente tout seul. Me voilà tout seul dans la descente de la Croix de Fer, je vais tout seul à Saint-Jean-d'Arves. Et là, j'ai comme l'impression d'avoir fait une énorme connerie. Je suis tout seul, la route est trempée, on ne voit rien. Je vais apporter mes lunettes parce que je vois rien dans les lunettes, du coup je suis sans lunettes, j'ai de l'eau dans la gueule, je ne vois que dalle. Je suis à 50 km/h sur une route où il y a aquaplaning x 1000 et il faut gérer la descente sans être complètement transi de froid. Donc là déjà premier freinage, tranquille, hein, on met pas trop d'angle, on y va tranquillement. Regardez la quantité de flotte qu'il y a sur cette route, c'est absurde, on voit ça brille. Quand ça brille comme ça, c'est signe qu'il y a un risque d'aquaplaning de fou. Donc il faut vraiment être très attentif. Donc je n'attaque pas de dingue dans la descente évidemment, hein, mais j'essaie d'assumer au maximum ma décision. Tu as décidé de terminer la GFNY Alpes Vaujany cette année et ça va passer par des moments difficiles, je vous le dis. La descente vers la vallée de la Maurienne, ça a été probablement un des moments les plus difficiles de l'année 2023 à cause du froid, à cause du vent, à cause de l'humidité. C'est simple, j'avais vraiment du mal à freiner, j'avais du mal à tenir mon vélo, j'avais du mal à m'exprimer, je ne pouvais pas parler en fait tellement mon visage était congelé. Ajoutez à ça la sensation de danger énorme sur cette route mouillée, et regardez, on va tomber sur un coureur là, juste ici, qui avait eu un problème, alors impossible de savoir s'il avait eu un problème de chute ou quoi, mais visiblement un de ses rayons s'était cassé dans la descente. J'ai pas du tout envie qu'il m'arrive la même chose. En tout cas lui ça l'a pas refroidi du tout, hein, parce que juste après vous allez voir, il va me dépasser dans un virage, la pauvre, regardez à gauche. Il a rien à foutre le mec, hein. Il manque de se foutre dans le ravin, mais aucun problème, apparemment c'est un Italien. Voilà, donc les Italiens faites attention, hein. J'aurais adoré pouvoir vous raconter mes sensations à ce moment-là en live, mais malheureusement, je ne pouvais pas tenir mon vélo et aller chercher ma caméra dans ma poche en même temps, tellement j'étais tétanisé. Je ne pouvais pas non plus parler. En fait, vous avez cette sensation de bouche gelée là où les lèvres sont rigides. Mais je peux quand même vous montrer un moment que j'ai vécu comme un moment de répit. C'est le moment où on est dans le tunnel, dans les tunnels, parce qu'il y a plusieurs tunnels dans cette descente vers la vallée de la Maurienne. Et ces tunnels-là permettaient à la fois d'être à l'abri de la pluie et aussi un petit peu marginalement à l'abri du froid. Parce qu'en réalité, avant que ce déluge se déclenche, l'air était plutôt chaud, parce qu'on est en août quand même, hein. Du coup, l'air à l'intérieur des tunnels était lui aussi plutôt tiède, ce qui permettait de... Enfin, en tout cas, à ce moment-là, j'ai eu la présence d'esprit d'utiliser la caméra parce que j'étais moins focalisé sur ma survie, quoi, tout simplement. Donc après le froid, la difficulté et la tétanie vécue dans la descente vers la vallée de la Maurienne, je me retrouve avec un autre coureur, apparemment un coureur allemand que je récupère dans la descente. Il descendait tranquillement, je l'ai récupéré tranquille, je me suis dit super, j'ai un camarade pour faire la vallée. Donc ça c'est top, donc on s'est donné des relais pendant je crois une dizaine de kilomètres, c'est très chouette, donc enfin, ça nous a motivé l'un l'autre de pas être tout seul, d'avoir la possibilité de s'échanger des relais et puis de se reposer un petit peu dans la roue l'un de l'autre, donc ça a été vachement chouette. Après, une fois arrivé quasiment à Sainte-Étienne-de-Cuines, il m'a lâché, je pense qu'à ce moment-là, je suis en train de manger.
Je ferai pas de focus particulier sur la nutrition parce que sinon il y aurait beaucoup de choses à dire, peut-être ça ferait l'objet d'une vidéo spéciale. En revanche, ce que je peux vous montrer, c'est là où j'ai choisi de m'arrêter au ravito. J'ai choisi le ravito du bas du col du Glandon, qui est celui-là. À cet endroit-là, tout ce que j'ai pris, c'est que j'ai rempli avec de l'eau classique, de l'eau plate, un des bidons que j'avais vidé le temps de la montée et de la descente. Et ça va être la seule fois où je vais m'arrêter aujourd'hui sur les 115-120 km de la JFNY Alpes-Vosgenie. Et là, ça fait presque 3 heures qu'on roule. Tout à l'heure j'étais transi de froid, je pouvais même pas parler. La descente de la Croix de Fer, c'est probablement le moment le plus dur de ce cyclo. Là on démarre la montée du Glandon. Je sais pas du tout combien il y a de mecs devant moi. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Mais je crois que le plus dur est derrière moi. Là ça a l'air de se pleuvoir un petit peu moins. En plus c'est plus facile de gérer la pluie en montée qu'en descente. Alors je crois que là c'est bon. Il va me rester 2h30 de route. Et après on pourra débriefer et se reposer. Allez, on se reparle un peu plus tard. Et ça y est, c'est le démarrage de la montée du col du Glandon. Il y a 20 km, 7% de moyenne. Ça va être dur, surtout que là je suis tout seul. Je suis seul au monde. Et à l'inverse de la montée du col de la Croix de Fer, où le jeu, ça a été plutôt de limiter la puissance développée, donc de pas mettre trop de watts. Là, le jeu, ça va être plutôt de déjouer la sensation de fatigue et la douleur pour arriver à mon objectif de watts. Là, c'est l'inverse. C'est que là, ça devient dur. Donc là, il faut se forcer à tenir l'objectif. Ce qui me conforte dans ma stratégie, c'est que j'arrive à rattraper des coureurs qui, eux, ont complètement explosé au pied du Glandon. Ça me donne confiance dans mon approche, ça me donne de l'énergie et de la force mentale pour continuer à appliquer ma stratégie. Seulement, dans la famille facteur négatif, je vois arriver derrière moi ce bonhomme-là, en costume vert, qu'on voit en fait à chaque virage, on le voit apparaître. Là, le voilà, on le voit, il est assez loin. On va le revoir et il s'approche de plus en plus proche. Il est de plus en plus proche de moi. Là, le voilà, il est encore plus près. Il est vraiment tout proche de me bouffer. Et pourtant, je tiens le rythme, 280 mètres, regardez en bas à droite. Il est là, il est présent ce gars-là. Et il va finir par arriver à ma hauteur. Donc, sur les cyclos, se faire rattraper comme ça là, quand en plus on est complètement à notre cible. Là je suis à 290, donc je suis au-dessus de ce que je pensais faire. Ça fait mal, ça fait vraiment mal, parce que ça veut dire que le mec il est plus fort que moi. Donc soit je le laisse me rattraper et je le laisse partir parce que je me sens pas d'attaque, soit je décide de profiter un peu de l'impulsion et de le suivre. C'est ce que je vais faire. C'est ce que font souvent les coureurs dans les cyclos. Quand ils voient un mec le dépasser, ils se disent bah quand même, attends, je vais quand même pas lui laisser ma place. Donc je prends sa roue et j'essaie de maintenir. Sauf que voilà, en fait, ce qu'il fait, c'est que pour pas que je prenne sa roue immédiatement, il va relancer un tout petit peu, histoire de me dire Coco, si tu veux prendre ma roue, il va falloir que tu fasses un petit effort. Donc moi, je tiens sa roue et je me dis bon, on va essayer de tenir et de se mettre un petit peu en compétition avec lui, quoi. Ça reste une course, merde. Et là, il va me dire un truc assez fun auquel je m'attendais pas du tout. Écoutez. Donc en fait, ce que le mec me demande, c'est combien de watts est-ce que tu fais ? Parce que j'ai perdu mon waouh et je peux pas voir combien de watts je fais. du coup, c'est très très fun. Donc le mec n'a plus possibilité de savoir à quelle allure est-ce qu'il roule. Donc bon bah voilà, j'essaie de l'informer. Bon en vrai, comme tout bon cycliste, je l'ai un peu enfumé. Je lui ai dit genre 10 watts ou 20 watts de plus que ce que je faisais vraiment. Je lui ai dit 280 alors qu'en fait je suis plutôt à 260 dans sa roue quoi. Pendant ce temps, vous l'avez vu à l'écran, on a rattrapé deux gars un petit peu en perdition et ces mecs là en fait ils vont se faire la peau et ils vont nous rattraper et tous les quatre on va former un nouveau groupe. Vous allez voir là, regardez, pouf, ils arrivent et on va se retrouver à 4 dans la roue de ce bonhomme du gars qui m'a parlé de Watt là, qui doit être je crois néerlandais ou allemand, je sais plus. En tout cas, chacun veut profiter un petit peu de la motivation supplémentaire que procure ce type qui a l'air vraiment d'être au-dessus du lot, il a l'air vraiment plus fort que nous. Et d'ailleurs, quelques kilomètres plus loin, 3-4 kilomètres plus loin, paf, il va placer une attaque dans la partie boisée. Donc là, je suis un petit peu loin, je me sens pas.
d'y aller, et du coup je laisse faire. Je vais voir si éventuellement nos 2 camarades vont se chauffer pour le poursuivre. Et ça réagit pas super. Donc je reste là. De toute façon, je sais que le mec devant là, il est au-dessus. Je pense pas pouvoir le battre sur la durée. Je commence un peu à avoir mal aux jambes. Et du coup, je vais rester dans ce petit groupe. Et on va rester à distance respectable du gars qui m'a doublé dans le début du glandon. Sauf que ça provoque un changement de rythme qui va faire qu'au fur et à mesure, on va perdre un dégât. Donc on se retrouve à 2. Un peu tout seul, sans vraiment d'espoir de remonter sur le type en tunique verte, enfin, après tout le monde est en vert, mais en gros de remonter sur le gars qui nous a placé une attaque au niveau du petit pont, et tout en sachant qu'il va arriver une belle rampe bien raide au début de l'endroit où ça va se déboiser un petit peu sur la montée du glandon. Donc là voilà la première rampe bien raide. Alors on le voit pas du tout sur les données fournies à l'écran parce que le GPS a un peu galéré avec l'humidité etc. et la température qui change. Mais là ça devrait vraiment raide. En tout cas pour continuer à maintenir la vitesse, il faut monter à 320, 330 watts. Donc ça c'est un petit peu hors plan. Mais ça va me permettre un truc, c'est que le coureur qui était avec moi, il va un petit peu coincer quoi. Sur cette partie un peu raide, là moi je vais pouvoir continuer à appuyer au-delà des 300 watts et lui je pense qu'il se dit j'ai un plan dans la tête, il faut pas que je fasse n'importe quoi. Mais perso, j'ai des jambes, je vais m'en servir pour pouvoir écraser un petit peu cette partie raide et distancer ce gars quoi. Parce que bah là maintenant on est vraiment dans la partie où il y a de la compétition. Là il nous reste une trentaine de kilomètres. Si c'est pas maintenant, ça va être dans la montée de Vaujany. Du coup allons-y quoi. Dès qu'il y a un moment un petit peu difficile, il faut s'en servir pour essayer de creuser les écarts. Je vais arriver en vue d'un autre concurrent juste devant moi, là on le voit à gauche de l'écran. Il devait faire partie de ceux qui sont partis vite dans la montée de la Croix de Fer parce que là regardez, il a l'air de pas mal faiblir. En tout cas je pense qu'il a dû prendre cher dans la partie un petit peu raide, là où moi j'ai pu gagner du terrain. Et je vais finir par le dépasser. Tout ça évidemment, ça me valide mon plan. Mon plan est validé par tous ces moments où je semble avoir le dessus sur les autres concurrents. D'ailleurs, même quand il essaie d'accrocher ma roue, moi je vais continuer mon petit bonhomme de chemin et finir par le faire craquer. Là, regardez, il regarde les watts et il me laisse filer sur cette partie un petit peu moins raide. Donc j'arrive dans les dernières pentes du glandon avec le réservoir de mental à ras-bord. Là, je suis bien. Je me dis, putain, dans la tête, c'est super, tout se passe comme prévu. Tout se passe comme il faut. Seulement, physiquement, au moment d'arriver dans les derniers kilomètres de cette montée, ça devient vraiment très dur. Vraiment très, très dur. Et je pense que c'est le fait d'avoir glané des billes de mental qui me permet d'aller loin dans la douleur comme ça, jusqu'à ce que j'arrive en vue du col enfin. Dans un monde de souffrance. J'arrive en haut du col du Glandon et là en haut il y a Marie et Margot qui sont là pour m'encourager. Elles voulaient faire la course ce jour-là mais elles se sont dit voilà avec la pluie c'est mort, j'y vais pas. Du coup elles se sont transformées en supportrices d'un jour et ça m'a fait vraiment plaisir de les voir en haut du col du Glandon. Dans la descente, là c'est le moment où vraiment je rentre dans l'auto-persuasion, le self-talk. Donc là je me dis ok, c'était super dur, maintenant tu vas mettre tout ce qui te reste dans la montée de Vaujany. La descente, tu la connais. Profite de la vue, regardez un petit peu ces images comme elles sont belles. C'est vraiment trop beau. Profite un peu, mais rappelle-toi, t'es venu là pour performer. Donc, il n'y a plus qu'à y aller. À toi de jouer. Et un truc génial dans la descente de la Croix de Fer, alors ceux qui connaissent la Croix de Fer, ils sauront de quoi je veux parler, c'est qu'il y a une sorte de remontée assez raide en lacet, qui est assez fun, et qui permet un petit peu de tester ses jambes pour la montée suivante. Du coup, voilà ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, on va voir comment ça se passe. Et là, au moment où je me suis dressé à nouveau sur les pédales, c'était dur, c'était vraiment très dur. Je me suis dit oh là là, s'il faut que je mette tout ce qui me reste dans la montée de Vaujany, ça va pas être de la tarte parce que là rien que de faire l'effort pendant 2-3 minutes, c'est déjà difficile. Alors qu'est-ce que ça va être quand ça va être pendant une demi-heure pendant la montée de Vaujany? Je rebascule, c'est vraiment la dernière ligne droite en bas de cette descente, c'est le dernier effort de la journée. La montée de Vaujany, là je vous l'ai dit, je vais mettre tout ce qui me reste sur ces 6 derniers kilomètres, pas de quartier.
Et me voilà, ça y est, je suis au pied de la montée de Vaujany. Je suis tout seul. Personne, je pense à ce moment-là, je me dis, personne ne peut me toucher. Ne faiblis pas. Ton plan va réussir. D'avoir maintenu 260-270 watts pendant toutes les montées, sur la croix de fer, sous la pluie, dans le glandon, dans le froid, sous pression d'un Néerlandais plus fort que moi, et bah ça aura payé. Et là j'arrive à la toute fin. Il ne me reste que quelques kilomètres avant de pouvoir savourer un repos bien mérité. Et là, fait incroyable, regardez, je sais pas si vous le voyez dans le ciel, mais à ce moment-là, on voit apparaître un petit bout de ciel bleu tout petit, petit rayon de soleil qui vient couronner l'effort. Je vous laisse avec mon commentaire en live. Allez, c'est beau, Jani. Oh là là. Oh, quelle aventure. Reste 1 kilomètre. Ma place est faite, là, il n'y a personne derrière moi. Je suis mort. Il y a un mec devant moi là. Je pourrais aller le chercher comme un salaud, mais je suis mort. Je crois que je peux même pas. Allez, je reprends à l'arrivée. Ça y est. C'est bon. C'est l'arrivée, c'est bon. Merci. Ah là là. Yes. C'est fatigant le truc là. Merci, c'est comme ça. Merci beaucoup. Ah, c'est vachement bien. Ah là, quelle galère. C'est bien, ça va? Ouais. C'est ton prénom? Attends, Arnaud. T'as fait le 120? Ouais, j'ai fait la totalité. C'est dur, hein? Ouais, bah, surtout descendre de la croix de fer, c'était vraiment très bien. C'était dur. Ouais? Salut! Ouais, il y aura des vidéos du coup. Tu vois, je filme là. Coucou! Salut! Voilà. Ouais, c'est dur, tu dois faire 14e jour. Ah, c'est bien ça, 15? Parce que j'ai fait 12, il y a un mec qui arrive derrière moi. Ouais, j'ai vu un gars devant moi, je me suis dit, est-ce que je m'arrache de ouf pour le tuer? Parce que vraiment, je remontais très vite. Ouais. Mais j'avais pas de jambes, j'avais rien. Mais le froid aussi, ça. Ouais, mais moi je préfère que le chaud, tu vois. Le chaud, j'ai l'impression que je vais mourir. Dans l'excès, là. Oui, non, mais si tu veux, il aurait. Non, mais il aurait fait mouiller comme ça sans pluie. Parfait, vraiment. Ouais, Ah, voilà. la température, je suis d'accord. Ouais, ça allait la température. Quand on était dans la vallée, il faisait chaud sous l'eau. Ça va? La pluie et tout. Merci, Marie. Je commençais à avoir des crampes à la mâchoire avant de Mais ouais, t'as ça. Tu sais, à chaque fois que je sentais trembloter des dents, je me disais, ne tremble pas. Ah, mais c'est un Coca Zéro, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Je déconne, mais dis coucou! Ah là là. Un grave. Bon, bah, on va pouvoir se rhabiller là. Ça, je l'avais dit qu'on arriverait, qu'il ferait beau. 5 heures, ouais. Non, j'avais dit 5h15. Tu connaissais la route? Comment ça? T'avais déjà fait des repérages? Non, je me suis dit. Ah, non, j'avais déjà fait la croix de fer dans ce sens-là. Ouais. Le glandon, c'est à peu près pareil. Et après, j'ai estimé les descentes et tout. Au jugé. Ouais, voilà. T'as mis la trace sur le Garmin. Du coup, je termine en 5h15 minutes et 29 secondes à la 14e place. C'est 40 minutes derrière le vainqueur qui termine en 4h35 et 51 secondes. C'est un Belge, il s'appelle Tim Allman. Le Néerlandais très fort qui m'a rattrapé dans le glandon termine 7 minutes devant moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. En tout cas, moi, ça me motive à continuer à vous sortir des vidéos de ouf. Et comme d'habitude, d'ici à ce qu'on se croise ici même sur la route ou sur les réseaux, je vous dis allez, ciao.